Bonjour les gens et bienvenue en l'an de grâce 3600 du confinement. Moi j'en peux plus, mais j'espère que pour vous tout va bien. Donc désolé pour ma petite absence, il y a eu des changements dans ma vie personnelle et professionnelle. C'est pour ça que j'ai pas pu mêler les deux. Le côté professionnel et mes vidéos sur YouTube, c'était un peu incompatible. Mais aujourd'hui, pour vous faire plaisir, les détracteurs comme ceux qui l'aiment, je reviens avec le maître de l'angoisse et du suspense. J'ai nommé Monsieur Stephen King. Donc je vais pas spoiler car j'estime qu'un livre ça se lit page après page. Si on veut vraiment sentir l'atmosphère du livre, ce qu'a voulu dire l'auteur. Allez, place à l'introduction. Et le voici, il est là. Le dernier bijou de Stephen King, le dernier bébé. J'ai nommé l'Institut. Titre court, mais déjà le synopsis nous donne déjà super envie de le lire. Et de nos jours, c'est hyper rare. Car soit il ne décrit pas du tout le livre, soit c'est d'un ennui mortel. Or là, avec Stephen, il arrive comme toujours à relier la fiction à la réalité pour nous dire ce qui se passe dans le livre, c'est peut-être vrai. Comme toujours avec les romans de Stephen, on nous plonge dans une longue description, que ce soit les personnages ou la ville. Mais je crois que cet effet de zoom plaît à 90% des gens. Après, il est vrai que l'histoire débute réellement vers la 200e page. Donc on va d'abord suivre les aventures, les péripéties d'un homme qui accepte de travailler en tant que veilleur de nuit sans se rendre compte très bien de ce qui se passe dans cet établissement. Ensuite, on suit la vie d'un jeune avec des pouvoirs kinestiques qui va se faire kidnapper et ses parents tuer. Il se retrouve dans cet institut avec d'autres jeunes comme lui. Donc là, je condense parce que le livre il est assez volumineux et il y a beaucoup de détails. Mais la première chose qui me surprend, c'est le manque de réaction de ces jeunes adolescents. Alors je sais bien que dans les séries télé, dans les films, les adolescents, ils ont décidé de les faire comme ça. Mais moi, un adolescent qui affronte 1000 adultes et qui s'en sort gagnant, c'est un peu pas crédible. Et ça me rassurerait de voir qu'ils aient un peu d'effroi, de peur. Alors là, il vient voir ses nouveaux potes qui sont captifs, presque comme si de rien n'était, il leur demande s'il fait beau demain. On découvre que les adultes, ils mènent des expériences sur eux, ils éprouvent du plaisir à les torturer. Ce qui rend vraiment bizarre la barrière entre adultes et enfants. D'un côté, des jeunes dépourvus de sentiments qui font des tâches d'adultes, et de l'autre, des adultes qui ont des plaisirs sadiques. On découvre qu'ils ont des récompenses s'ils effectuent bien des tâches sans rechigner. Ça varie, soit c'est de l'alcool, soit c'est de la drogue ou des gâteaux. Bien sûr, on découvre qu'ils ont envie de s'échapper et ils y arrivent. On sait aussi pourquoi ils ont kidnapper ces enfants, car leur pouvoir peut servir la cause mondiale. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à tuer des gens si ça peut en sauver le plus grand nombre. J'aime aussi l'intelligence de Stephen parce qu'il rend crédible les pouvoirs des enfants et surtout leur utilisation. Par exemple, on s'est toujours demandé lors d'une situation périlleuse pourquoi le héros n'a pas utilisé tel pouvoir pour s'en sortir. Or là, c'est bien ficelé, c'est mis à profit. Vers la fin, c'est l'apocalypse avec des scènes de tir et de sang à souhait, avec les enfants aidés de la police. J'aime aussi la façon dont il a mené son écriture beaucoup plus rapide lors des scènes de bagarre.
À la fin, on apprend vraiment l'utilisation des pouvoirs des ados, avec un questionnement qui nous invite à réfléchir et qui rejoint des événements historiques. Et pour finir, une superbe dédicace à son ami qui lui a permis d'écrire la plupart de ses romans. On voit que pour être un bon écrivain, il faut se glisser dans la peau de ses personnages et qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu as apprécié le travail que j'ai fait autour de celle-ci. Tu peux t'abonner pour recevoir mes dernières vidéos, partager, liker, ce que tu veux. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!